toutes, bienvenue. Comment allez-vous? Tendance 98, vous êtes des monstres. On vient à peine de lancer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il y a tellement de choses à dire, Bien le bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Merci beaucoup Déborah, merci à toi. Merci Angélique, merci à tous. J'ai pas vu le live de cet après-midi. Oh, crois-moi, t'as rien loupé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai tellement de choses à dire. Valou 2B, comment vas-tu? Lord Valou, Lord Dodo, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Lord Aurore, Déborah. Il y a tellement de choix à faire, il y a tellement de choses. Merci beaucoup Lydie, merci à toi. Bonsoir à tous. Tu as l'air mélancolique, je suis mélancolique. C'est un sentiment que j'aime beaucoup, la mélancolie. On n'est pas à la tristesse, on n'est pas à la joie, on est dans la mélancolie. On est dans le souvenir, dans quelque chose d'agréable et d'éternellement fini. Puisque la seule chose qui reste de tout ça, ce sont des souvenirs qui en soi sont éphémères, tu vois. C'est la beauté, tu rabâches. Ah là, encore quelqu'un qui se pointe avec un faux compte. T'es mignon. Ah non, pas assez d'abonnés. Dommage, Josette, je te souhaite une bonne vie, je vais pas m'acharner sur toi. J'ai la flemme d'instruire les cons, franchement. J'ai la flemme d'instruire les cons. Je te souhaite une bonne année à toi également. Bref, je trouve que la mélancolie est un beau sentiment. Allez savoir pourquoi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? N'hésitez pas à tapoter pour la visibilité. Même si j'avoue que moins il y a de monde qui voit ce live, plus je serai heureux. L'atypique, Lord l'atypique, merci beaucoup. J'ai pas reçu d'invitation. C'est TikTok, faut pas chercher à comprendre. Ne les bloque pas, ça te fait des vues. Je m'en fous des vues, je t'avoue que je m'en fous en soi. Forcément, pour le contenu, t'es heureux d'avoir des vues. C'est important d'avoir des vues pour ton contenu, mais jusqu'où c'est malsain, tu vois. C'est paradoxal, c'est totalement paradoxal. C'est que dans un sens, t'as envie d'avoir de la visibilité pour ton contenu, pour dire des choses importantes, mais dans l'autre sens, lorsqu'il s'agit de choses, de drama qu'on essaie de te faire, de harcèlement, etc., t'as pas forcément envie qu'il y ait trop de visibilité. C'est paradoxal, c'est vraiment paradoxal. Bonsoir à tous en tout cas, bonsoir à toutes. Comment allez-vous sinon? Tu en as vraiment gros sur la patate? Non, c'est même pas gros sur la patate en réalité. Comment expliquer? Mais je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler. Je pense que c'est important de parler. C'est une des meilleures choses à faire en règle générale. Je suis pas quelqu'un qui aime s'exprimer sur des ressentis personnels, ce genre de choses. Mais parfois, t'es quand même obligé de le faire pour certaines situations, etc. À vomir les messages que tu as postés sur Telegram. Une dinguerie, les gens. Mais tu sais, ça, c'est juste rien du tout. C'est une conversation parmi tant d'autres. Je pense, sans exagérer, et je n'exagère pas en disant ça. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Je n'exagère pas en disant ça. Je pense avoir reçu au moins un bon millier de messages de mort, de messages. On va te trouver, on va trouver ta famille, on va trouver qui t'es, bla 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 bla. J'en ai reçu des milliers, mais vraiment des milliers. C'est pas une blague. En soi, moi, ça me passe au-dessus, tu vois. C'est simplement pour les gens, surtout pour les gens.
Vous êtes nombreux à me poser des questions. J'y répondrai ce soir. N'hésitez pas, hein, vraiment, pour la visibilité à tapoter. Je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Je dis que c'est important, non pas parce que... merci Lydie, je veux de l'argent ou je veux de la visibilité. Non. C'est important parce que au-delà de cet aspect-là, il y a la parole. Au-delà de cet aspect-là, il y a tout ce qu'on essaie de transmettre en réalité. Te laisse pas impressionner par les menaces, c'est du blabla virtuel. Je sais Dodo que c'est des randoms de TikTok, je le sais. Merci beaucoup Alabama, merci à toi. Mais au-delà de ça, je vous expliquerai un petit peu tout. Lord Erual, merci à toi. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous, merci beaucoup. Merci Ellie, merci Myriam, merci à tous. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Tu sais... Je donne pas aux gens ce qu'ils veulent, en soi. Sauf aux personnes que j'apprécie, tu vois, les personnes de ma communauté. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Béatrice. Merci du fond du cœur. Non, je cherche pas à leur donner ce qu'ils veulent. Je cherche juste à épargner des gens. Mais ça, j'y viendrai après. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. J'aime bien le rouge et le noir. J'adore le rouge et le noir aussi. J'adore le rouge, j'adore le noir. Surtout le noir. C'est une belle couleur, le noir. Les puristes diront que ce n'est pas une couleur, mais... Le noir, c'est à la fois la classe, mais à la fois beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, Lord Gwena. Merci beaucoup. Quand tu vas à un mariage, souvent, le marié est habillé en noir. Pourtant, c'est un jour heureux, et à la fois, quand tu vas à un enterrement, tu seras habillé en noir aussi. Elle est très belle, cette couleur. Au-delà simplement de l'aspect visuel. Elle est très belle. Mais ça prend les poils, exactement, ça prend les poils, tout à fait. Merci beaucoup, point. Donc, vous êtes beaucoup, je vais commencer à parler, 115K likes, effectivement, je pense qu'il est temps de se mettre à table. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Je vous donne une seconde, tac. Je suis désolé, je vais gérer quelque chose. Tac. Je suis désolé, j'enlève à tout le monde la possibilité, à l'heure actuelle, d'épingler des commentaires, puisque je souhaite laisser les commentaires quand je parle. Mais je ne souhaite qu'aucun commentaire soit épinglé. Donc, je retire tout, et je suis à vous. Je vous expliquerai pourquoi après. Et il revient quand, Giovanni? Dis-moi ça avant que je commence. Moi, je suis curieux. Putain, ça fait écho. Y a pas d'écho aussi. Ah, les curieux vont arriver. J'adore les curieux. Mardi. Ok, d'accord. Non. Après mardi. En soi, je m'en fous. Je vais vous dire une chose, je m'en fous. Je m'en fous du retour. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai montré ce que j'avais à montrer encore. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Oh là. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à m'avoir posé une question. Encore là maintenant sur le live, et je pense qu'il est temps d'y répondre. C'est la meilleure chose à faire. Être sincère, j'ai toujours prôné la transparence, j'ai toujours prôné la vérité. Donc... il est temps d'en parler quand même. Vous êtes nombreux à me poser des questions vis-à-vis de Petit Cœur Noir. Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi on la voit plus? Il y a des raisons à ça, vous vous doutez. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a énormément de raisons. Et il faut que je vous parle aussi de toutes ces raisons. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme vous vous doutez, il y a deux raisons principales, d'accord ? À son absence et au fait qu'on ne la voit plus. La première, c'est le harcèlement, forcément. Vous savez ce qui se passe? Une seconde. Je me permets. Je vais quand même couper parce que je vois des faux comptes arriver et je sais ce qu'il en découle en général. Donc le mieux c'est de parler, je pense directement comme ça.
Vous vous doutez qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, ça a été le harcèlement. Euh, Ils ont, pour beaucoup, essayé de s'en prendre à elle, à défaut de pouvoir s'en prendre à moi. C'est quelque chose qui a été énormément fait. C'est quelque chose qui a forcément eu de l'impact, comme vous vous en doutez. Et ça a créé des tensions, ce qui est inévitable. Des tensions entre Petit Cœur Noir et moi. Ce qui a mené au fait que vous ne la voyez plus. Pour la simple et bonne raison que nous ne travaillons plus ensemble depuis un petit moment déjà. Ça amène énormément de questionnements, forcément. Il n'y a pas que le harcèlement. Il y a aussi des divergences d'opinion entre Petit Cœur Noir et moi, qui sont des choses réelles. J'ai toujours dit sur mes lives que c'était une personne qui arrivait à me tempérer, d'accord ? Quand je suis arrivé sur TikTok, j'étais très peu consensuel, très rentre-dedans, d'accord ? On a une grosse divergence de point de vue là-dessus. C'est que elle a toujours prôné la gentillesse, la douceur, la bienveillance, même avec des personnes que j'ai dénoncées. Je vais faire référence à toi, le lingoteur. Je pense que tu dois la remercier indirectement. Si Petit Cœur Noir, à ce moment-là, n'avait pas été là, j'aurais sauté sur tout ce que tu fais. Je t'aurais pas lâché d'une semelle. Et je serais allé, mais aussi loin dans l'enquête que possible. Et là-dessus, j'ai très peu de modération. C'est grâce à elle qui a su me tempérer, qui a su me dire non, non, que je suis pas allé au bout des choses. Donc forcément, il y a eu des tensions liées à tout ça. C'est une personne, contrairement à ce que disent les haters, qui n'a jamais été payée pour ce qu'elle fait, d'accord ? Elle n'a jamais touché d'argent là-dessus, jamais. Donc, s'il vous plaît, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle le risque et reward dans la vie. Merci beaucoup, Lord Monique. Le risque est énorme et démesuré, d'accord ? Le reward, il est où là-dedans ? Il n'y en a pas. Elle n'a jamais rien eu à y gagner. Et elle est là, la différence. C'est que vous vous êtes acharné sur elle jusqu'à briser notre entente, d'accord ? Jusqu'à briser tous les liens qu'on avait pu tisser professionnellement. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est ni ma compagne, ni ma sœur, ni ma fille, ni quoi que ce soit en fait. C'est un délire complet. C'était une personne qui s'intéressait à mon contenu et qui m'a aidé pendant des mois et des mois sans rien gagner en retour. À aucun moment, elle n'a été néfaste pour qui que ce soit. Lorsque j'ai parlé de l'Unix, c'est la seule personne qui a pensé à protéger sa compagne Maureen. Lorsque j'ai parlé de Giovanni, c'est la seule personne qui a pensé à sa compagne Yaoska. Parce que pour moi, par exemple, Yaoska a une grande implication dans l'affaire de Giovanni. Chose qui est tempérée. Et au lieu d'attaquer absolument tout, eh bien grâce à elle, j'ai été beaucoup plus doux. Parce que, comme vous vous en doutez, c'est réel, j'ai énormément d'informations. Mais quand je vous dis énormément, c'est l'équivalent d'une vie, en fait, entière que j'ai entre les mains. Donc, sans elle, j'aurais peut-être franchi le cap de diffuser tout ça, d'essayer de montrer réellement qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc pour ça, je pense que beaucoup de personnes peuvent la remercier plutôt qu'essayer de la doxer. D'accord ? Les haters, là-dessus, vous avez gagné. Vous avez gagné. Votre acharnement, vu que vous n'avez rien sur moi, a mené à la fin d'une collaboration qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Donc, c'est immonde. C'est absolument immonde. Ce que vous avez fait avec elle et avec d'autres, à essayer de balancer des numéros, à essayer de balancer tout ce que vous pouvez sur les personnes, d'accord ? Tout ça pourquoi ? Pour au final se tromper, puisque non, elle n'a jamais été derrière tout ça. Bien au contraire, elle a essayé de me modérer. Vous savez, contrairement à ce que peuvent dire les gens, et j'en ai strictement rien à foutre, je viens d'un milieu où on règle pas ses comptes gentiment comme ça,
d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, ça me fait rire, ça me fait doucement rire qu'on essaie de dire « Ah là là Non, il y avait quelqu'un pour modérer aussi, à côté. Et ça, je la remercie pour ça, d'accord. Donc, vous vous en prenez à des innocents. C'est ce que j'ai dit en DM à cette personne. Je vous dirai demain qui se cache réellement derrière le compte. J'ai réussi à trouver. Je te fais un coucou, toi qui me regardes, d'accord. Le compte Anonymous 3, je vous balancerai ça demain. Vous êtes absolument puéril de vous en prendre à des innocents, à des personnes qui n'ont rien fait. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est une réalité. Toutes les bonnes choses ont une fin. La collaboration et tout le travail qui a été fait avec le Petit Cœur Noir, forcément, n'existe plus et n'aura plus lieu. Il n'y aura pas de futur avec cette collaboration, c'est une réalité. Je tiens à repréciser que je ne l'ai jamais payée. Elle n'a jamais perçu d'argent pour son travail, jamais. Alors à toutes les personnes qui ont voulu s'en prendre à elle, d'accord, par rapport à ça, il n'y a pas un centime qui est parti dans sa poche. Et le peu de cadeaux qu'elle a reçus sur TikTok, elle les avait versés à la maraude pour tous. Donc, je suis pas forcément... je comprends pas. Je sais que votre but, c'est de m'atteindre via des proches, de m'atteindre via des choses, puisque vous êtes incapable de me trouver. C'est la triste réalité. Vous êtes, à l'heure actuelle, devant un miroir. Vous êtes face à votre médiocrité. Vous êtes face à votre incapacité à réussir, d'accord. Vous êtes face à cette incapacité à réussir à trouver quoi que ce soit. Et du coup, vous essayez, d'accord, de trouver au maximum ce que vous pouvez pour m'atteindre. C'est une putain de réalité. C'est moche. Je vous le dis, c'est moche, parce que vous êtes des personnes... Si vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un, vous allez vous en prendre à des innocents. Et quand je parle d'innocents, non, je n'ai pas l'impression personnellement de m'en être pris à des innocents. Toutes les personnes de qui j'ai parlé ont volé, ont escroqué, ont menti. C'est une réalité. Donc à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu cette impression de m'en prendre à des innocents ou quoi aux caisses. Jamais. Puisque je prends du temps, beaucoup de temps pour analyser les choses, pour trouver les choses. Donc à partir de ce moment-là, je vous avoue que le doute est proche de zéro. Les gens sont libres de croire qui ils souhaitent. Les gens sont libres de suivre qui ils souhaitent. Je répète sans cesse que c'est vous, personne, d'accord, qui avez le pouvoir sur les créateurs de contenu. Ce qui est une réalité. Quand je dis vous, c'est tout le monde ensemble, d'accord. C'est pas vous individuellement. C'est vous qui avez le pouvoir sur les réseaux sociaux de choisir ce qui se passe. C'est pas à nous, créateurs de contenu. Et quand je vois que des personnes, d'accord, je vous le dis tout de suite, le compte Anonymous 3.0 est très proche de Giovanni, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, avant de pondre des torchons de journaux, regardez un petit peu ce qui est dit, puisque je pense n'avoir jamais fait 1/5, même 1/10 ou 1/100 des menaces qui ont été faites dans ces messages, ou même de ce qui a été fait sur mes lives, notamment le doxing, hein, divulgation de numéros de téléphone, tentative de trouver des numéros de téléphone, adresse IP, j'en passe, et des meilleurs. Je vous le dis sincèrement, vous pensez m'atteindre, mais vous ne m'atteignez pas, d'accord ? Vous ne m'atteignez pas sur ça. Personnellement, vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, oui, effectivement, je suis face à une situation délicate. Je suis face à une situation très très délicate. Et je vous demande pas votre avis, à vous, personne qui me suivait, à vous, qui m'appréciez. Je cherche juste à comprendre certaines choses. Je suis dans une situation où je peux égoïstement continuer à ne rien divulguer sur moi. Je pourrais le faire. Le truc, c'est que si je le fais, me connaissant, et là c'est personnel, d'accord, j'aurai cette
culpabilité. J'aurais pas de remords, j'aurais pas de regrets. J'ai jamais aucun remords ni aucun regret. Mais j'aurais cette culpabilité de me dire que des innocents s'en prendraient toujours, éternellement, plein la gueule, et que je n'aurais rien fait. Littéralement, rien fait. Même si ça continue, d'accord, j'aurais au moins cette victoire de me dire j'ai essayé. Et elle est là la différence. Ce qui m'importe, c'est pas le résultat, d'accord? Ce qui m'importe, c'est clairement pas le résultat. C'est simplement moi, comment je me sentirais avec ça. Comment est-ce que je me sentirais en me disant que putain, à l'heure actuelle, il y a des innocents qui ne connaissent même pas TLJ, qui sont en train de se faire doxer, qui sont en train de se faire harceler, parce que des débiles pensent qu'il s'agit de TLJ. Comment je peux laisser passer ça? Je pourrais rester dans mon petit confort et me dire « Ah, c'est pas mon problème, au pire. » Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Même si dévoiler des choses sur moi n'arrêterait probablement rien, j'aurais au moins cette satisfaction d'avoir fait et tenté quelque chose à mon échelle. Comme je dis, l'important c'est pas le résultat. C'est simplement... Voilà. Maintenant, je me pose une question. Une question très importante et j'ai envie de faire réfléchir tout le monde et notamment les personnes qui me détestent à ça. À l'heure actuelle, j'ai toujours critiqué Giovanni par rapport à la victimisation sur les réseaux sociaux. Je me suis toujours bataillé contre cette victimisation et cette monétisation de l'empathie. Par contre, vous qui pensez me mener à ma chute en faisant ça, vous n'êtes absolument pas en train de me mener à ma chute. Si vous réfléchissez de façon rationnelle, 2 secondes, il y a plus de personnes qui me soutiennent que de personnes qui me détestent. Donc, le calcul est simple. En faisant ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de créer ma chute, mais vous êtes en train de créer, aux yeux de l'opinion publique, un martyr. Et le problème de ça, eh bien, c'est que ça va juste renforcer, en fait, cette empathie et cette image que les gens ont. Ça va être aux antipodes même du résultat que vous attendez. Vous pouvez essayer de vous en prendre à moi. Vous pouvez divulguer ce que vous souhaitez. Je le dis haut et fort, je n'ai jamais escroqué personne. Je n'ai jamais volé personne. Je n'ai jamais menti à des fins financières. Oui, j'ai un passé. Oui, tout à fait. Contrairement à ce que peuvent dire les haters, je me suis pas amusé à écrire un bouquin de X pages. Je l'ai pas mis en A5, c'est pour ça que j'ai pas le nombre de pages exact, mais je dirais approximativement 360. Je me suis pas amusé à écrire un putain de livre pour une histoire fictive. Je me suis pas amusé du tout à écrire ça. Si je voulais m'inventer une vie, j'aurais fait comme tous ces influenceurs. Je me pense que j'aurais fait une vie de riche, ou je sais pas, bref. Un truc tape à l'œil qui peut rapporter. Me coller une étiquette telle quelle sur la gueule, c'est suicidaire, en fait. Merci beaucoup, Virginie, merci à tous. C'est purement suicidaire. Donc à partir du moment où ça l'est, je vois pas quel est le réel intérêt de faire ça. Vous êtes nombreux à me chercher, nombreux à essayer de faire tomber des innocents, à doxer des innocents. Et c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je sais, certains diront, il est en boucle. Non, je suis pas en boucle. J'essaie d'expliquer ce que je ressens, j'essaie d'expliquer ce que je pense en réalité. J'ai beau réfléchir, je comprends pas. C'est peut-être moi qui suis formé différemment, mais je ne comprends pas. J'ai traité de plusieurs sujets. Aucune de ces personnes n'a vu des numéros de téléphone de sa communauté balancés. Aucune de ces personnes n'a vu d'adresse être balancée. Aucune de ces personnes n'a vu d'adresse IP. Aucune de ces personnes n'a reçu les messages que j'ai pu recevoir avec une telle pression à tous les lives. Alors oui, vous direz, personne sur qui j'ai fait des sujets. Oui, mais quand j'ouvre un live, il y a des personnes qui ne m'aiment pas, mais c'est normal, tout comme moi. Mais les personnes qui ne vous aiment pas ne font pas 1/10 de ce qu'elles me font. Et c'est une réalité. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui puisse prouver le contraire. Je ne menace pas. Ou alors si je le fais, c'est qu'on m'attaque, et pour de très bonnes raisons. C'est ce que j'ai dit dans la conversation avec Anonymous.
c'est derrière un écran. Le jour où tu oseras venir, à ce moment-là, on en reparlera. Mais pour l'instant, je ne t'accorde aucune crédibilité, puisque tu es derrière un écran. Et derrière un écran, étant, entre guillemets, fort psychologiquement, on va dire, eh bien, la meilleure chose à faire, c'était de s'en prendre à des personnes qui n'ont rien demandé. Donc je leur ai dit bravo à vous pour avoir réussi à détruire beaucoup de choses. Vous avez été très fort là-dessus, on va pas se mentir. Vous avez été faible aussi. Hein. C'est fait exprès de créer ce paradoxe. Fort dans le mauvais sens et faible au sens littéral du terme. C'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit. Ce qu'on appelle un coup bas. Mais bon, après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je suis face à une situation compliquée. Je suis face à un dilemme qui est relativement compliqué. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'aurai énormément de remords, quoi qu'il advienne, de ne pas réussir, merci beaucoup Entier, à protéger, au moins essayer de protéger les personnes. Vous haters, je vais vous donner ce que vous voulez. Je vais pas vous donner mon identité, non, ne vous en faites pas pour ça. Et je vais même vous dire mieux. Si j'étais un mec en mal d'audience et en mal de buzz pour le fric, comme vous le pressentendez, d'accord ? Je ferai en sorte, réellement, de monétiser ce que je suis en train de faire là. En disant, je vous balance des infos sur moi si vous me mettez top, hein, tu vois. Comme ils font tous, parce qu'ils le font tous. Tous. Ils monétisent le moindre de leurs faits, le moindre de leurs gestes. Eh ben non. Moi, je vous fais ça gratuitement. Je me justifie gratuitement. Et pour moi, on monétise pas la tristesse. On peut monétiser n'importe quel sentiment. La colère, il n'y a pas de souci. Il y en a qui monétisent la haine, avec les live matchs par exemple, où ils s'entretuent, bref. Mais la tristesse, c'est peut-être le seul truc qu'on monétise pas, tu vois. Non, c'est peut-être le seul sentiment qui se monétise pas. Et honnêtement, si je faisais rien pour aider les personnes qui sont actuellement victimes, non pas par ma faute, mais par la faute de débiles qui sont incapables, d'accord, de faire quoi que ce soit, bah non, j'en perds mes mots, En réalité, je pense que si je faisais rien, je serais juste très triste. Sincèrement. Je pense que c'est légitime de... Comment dire ? De faire en sorte qu'au moins, il y ait des innocents qui soient épargnés. Si vous cherchez TLJ, faites au moins en sorte de chercher avec les bons éléments. D'accord ? Vraiment. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours dit la raison pour laquelle j'avais un masque, j'avais des gants, et les raisons pour lesquelles j'étais entièrement comme ça. Oui, je suis tatoué. Oui. De partout. D'accord ? Mais de partout. Jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. Vous, haters, me proposez toujours des personnes avec aucun putain de tatouage. Que dalle, que dalle. Et vous n'êtes pas capable d'arrêter de les harceler. Alors que vous savez, ou alors peut-être vous savez pas, vous êtes trop con, que vous êtes en train d'harceler, ou alors d'accuser quelqu'un d'être TLJ, alors qu'il n'y a aucun de ces signaux. Vous n'avez pas mon adresse, vous n'avez pas mon téléphone, vous n'avez pas mon nom, vous avez rien. Vous avez ce que je vous ai donné. D'accord. Jusqu'à maintenant, vous avez ce que je vous ai donné. Et même ce que je vous ai donné, vous n'arrivez pas à l'exploiter comme il se doit. Si vous cherchez TLJ, sincèrement, faites au moins en sorte de chercher comme il faut. Oui, je suis tout tatoué. Et jusqu'au cou. J'ai tout le cou. Ça, c'est mon t-shirt tatoué. Vous le voyez ici, d'accord ? Jusque là, derrière. Jusque tout le crâne derrière. Si vous cherchez TLJ, s'il vous plaît, faites les choses bien. Arrêtez avec les innocents. Arrêtez. D'accord ? Et je vous ai pas menti. Je suis tatoué jusqu'au bout des doigts. Arrêtez d'accuser des personnes qui sont incapables. J'en perds mes mots. Arrêtez d'accuser des gens qui n'ont rien de tout ça. Je ne mens jamais, jamais, jamais.
Donc, si vous cherchez TLJ, cherchez quelqu'un avec tout le cou rempli, toutes les oreilles, tout le crâne, d'accord. Et pas quelqu'un avec... rien du tout. Et je viens de vous le montrer en vidéo. Arrêtez de doxer des innocents. Arrêtez ça. Je sais qu'avec ça, on pourra me retrouver. Je viens de me tirer une balle dans le pied, je le sais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le jeu envoie la chandelle. Au moins, ça pimente un petit peu. Vous aurez plus de facilité à me trouver, d'accord. Mais au-delà de ça, moi, j'ai la paix. Et je vais vous dire quelque chose, et c'est la finalité, je pense, de tout ça. Si je fais ça, c'est pas pour le buzz. Regardez, on est 1100. On s'en bat les couilles du buzz. Si je fais tout ça, c'est parce que j'en ai plein le cul, que des innocents en prennent plein la gueule. Que des personnes qui n'ont rien demandé de plus que suivre TLJ se fassent doxer. Que des personnes qui n'ont rien demandé et qui ne me connaissent même pas soient accusées d'être moi. Ça m'énerve. Alors, je suis dégoûté, c'est réel. J'ai un dégoût suprême. Je viens de passer une des pires journées. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait escroquer. Je lance un live cet après-midi. Bah, c'est pas... ça déconne. Forcément, ça déconne. Ensuite, je suis obligé de faire ça. Mais d'un autre côté, je suis content. D'un autre côté, je suis heureux. C'est que même si un jour on me remonte par rapport à ça, d'accord. Même si d'un côté, on me... Et non, je réponds non. Juste. Même si d'un autre côté... Je perds ce que je viens de dire. Je déteste. Je perds ce que je viens de dire. D'un autre côté, je suis content, merde, en fait. Juste, je vais arrêter de mettre des belles phrases. De l'autre côté, je suis content. C'est... Au moins, vous qui accusez des gens d'être TLJ, si la personne n'est pas criblée de tatouages, vous pourrez plus dire c'est TLJ. Vous aurez plus d'excuses, en fait, pour les accuser, injustement. Et juste ça, ça me rend content, en fait. J'en ai strictement rien à foutre. S'il faut me sacrifier, entre guillemets, pour les gens... pour que des innocents évitent d'en prendre plein la gueule, alors je le ferai, d'accord. Quitte à baiser ma carrière, hein, on va pas se mentir, quitte à baiser tous les projets que j'ai. Mais je le ferai. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais comme je vous ai dit, attendez-vous au revers de la médaille. Au lieu de créer une chute, vous créerez peut-être un martyr. Vous n'avez pas de cerveau. Je vous le dis gentiment, vous n'avez pas de cerveau. Vous pensez ultra intelligent, vous pensez fort. Vous pensez tout ce que vous voulez, mais je vous assure, vous savez rien. Vous savez rien. Et toutes les personnes qui parlent, TLJ n'a jamais fait de dark web, etc. Si vous voulez, je vous fais un tuto. Si vous voulez, sur Telegram, je vous publie toute... Vous êtes des oufs, sérieusement. Je dirais pas plus sur moi, mais TLJ n'a jamais touché de dark web. Je vous souhaite un jour de creuser au bon endroit et de tomber sur mon trésor. Vous êtes des malades. Mais vous me faites rire, J'ai pas un ego surdimensionné, mais... Oh, les haters diront que si. Hein. Mais concrètement, quand je vois de quoi vous êtes capable et de la bassesse dont vous êtes capable, je sais que j'ai rien à craindre de vous. Mais vraiment rien. Quelqu'un qui vraiment a envie de taper, il tape. Il fait pas comme ça. Sur ce, je vais réactiver les commentaires. Je sais que tout a été filmé dans tous les cas, hein, j'ai l'habitude. J'ai tout à fait l'habitude de tout ça. Rebonsoir à toutes les personnes. Eh oui. J'ai qu'une chose à vous dire. Vous haters, vous êtes des merdes. Ça fait 6 mois que vous me cherchez, vous avez rien trouvé. Vous êtes des merdes. Vous êtes des putains de merdes. Et je vous le dis, franchement, ça casse les couilles. Je vous souhaite une chose, les haters.
J'ai plus de filtre, hein, comme je dis. Je remercie les personnes qui ont été là pour essayer de brider un petit peu certaines choses. Je vous souhaite pas de mal, mais je vous souhaite un jour, franchement, de vous faire escroquer en long, en large et en travers. Que, je sais pas, votre grand-mère, elle dépouille votre héritage dans une cause comme Giovanni, et que vous soyez les premiers à pleurer. Et à ce moment-là, vous vous direz, putain, oh là là. Et oui. Faut pas s'inquiéter pour moi, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de s'inquiéter pour moi. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup. Mais ça sert à rien de s'inquiéter pour moi, je vous assure. Moi je vais bien, hein. Sincèrement je vais bien. C'est drôle, parce que même là, il y a des personnes qui disent faute à tout, mais vous êtes des trous du cul, vous êtes des putains de trous du cul. C'est pas possible, mais qu'est-ce que vous êtes nuls, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'aille chercher un gant de toilette et que je frotte? Alors, remontre, qui dit ça? Allez, 4 abonnés, 33 suivis, ça dégage. Tu vois, si t'étais un vrai compte qui me demandait, je l'aurais fait. Mais juste parce que t'es un putain de haters qui a pas des couilles de venir avec un vrai compte, bah tu vas aller te faire foutre en fait. Vous êtes tellement nuls, mais vous êtes tellement nuls. C'est ridicule, c'est ridicule. Bref. Pour toutes les personnes, faute à tout. Ah oui, faute à tout, oui, bah oui. C'est le t-shirt en blanc, je précise là, c'est pas mon torse. Faute à tout, bien sûr. Ça part. Oh, bande de trous du cul de merde, va. Vous êtes des débiles. Vous êtes des putains de débiles. Vous êtes des putains de... Oh, mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Oui, TLJ, un t-shirt blanc en dessous, voilà. Vous êtes heureux. Vous êtes des merdes. Sincèrement, vous êtes des merdes. Faudrait que j'ai que ça foutre de faire des fautes à tout, mais sérieusement. Je sais qu'il provoque, mais bon, au moins, je dis une chose, toutes les personnes qui sont accusées à tort d'être TLJ, d'accord, vous avez un moyen de défense, d'accord. Si vous n'êtes pas tatoué, je le dis, hein, je vais pas m'amuser à tout montrer, ça va jusqu'au menton ici, ça passe jusqu'au derrière les oreilles, j'ai tout le crâne derrière, et voilà, pareil les bras et jusqu'au bout des doigts et tout le dessous de ça. Donc arrêtez vos merdes en fait. Juste arrêtez vos merdes. Vous êtes nuls. Ah non, mais c'est drôle. Je vous le dis, hein, sincèrement, si je fais ça, c'est pas que pour moi. C'est moi, ma confiance, hein, littéralement. Et c'est aussi pour peut-être espérer qu'il y ait des personnes qui évitent de se faire harceler pour rien. Tu le feras à l'unique, ça. Non, quand même. Non, faut pas déconner. Comme je dis, s'il faut sauter mon anonymat, je le ferai un jour. Pas grave. Regardez, on va exciter les haters. Vous voulez exciter les haters? On verra. Le jour où je l'écris mon anonymat, je demanderai une semaine top 1 de suite. Au moins, on aura une bonne raison de le faire. Bande de trous, ah là 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 là. Vous êtes nuls, mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Tu es mon père, ah merde, putain, il m'a retrouvé le con, il m'a retrouvé. Oh là 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 là. Je t'avais pas laissé quelque part de base. Tu viens comme ça. Oh bordel. C'est horrible, hein. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Bon sang TLJ. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup. Je sais Syndrome, je sais, mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup Tatia. Alors je vous dis une chose, hein, là je vous ai montré juste une partie, hein, vous aurez pas le reste, hein, je vous le dis tout de suite, vous aurez pas le reste, quoi qu'il advienne. Point barre.
Merci beaucoup, Béa, Lord Béa, merci beaucoup. On a compris que t'as énormément de flow, en vrai. Ah, faut pas déconner. Non, mais vous le savez, TLJ, c'est un menteur, d'accord. TLJ, il a jamais fait de dark web. TLJ, il a jamais commandé toutes ces choses dessus. Non, TLJ, c'est un menteur. Sérieusement. Je vous explique, hein, je l'ai toujours dit, faut arrêter de nourrir les fantasmes avec le dark web. Merci beaucoup, Lydie. Le dark web, c'est pour faire de la thune, peu importe la manière, tout simplement. Que ce soit les cartes bancaires, les identités, les stupes, les jouets, tout ce que vous voulez. C'est juste du pognon. Hein. Et d'autres vices un petit peu plus hardcore, mais ça c'est pas le sujet. Merci beaucoup, Iceman. Merci à toi, Iceman. C'est ce que je dis, d'autres sujets plus hardcore. Pour un agoraphobe, tu en as passé des heures chez le tatoueur. Chotasse. Alors, honnêtement, franchement, hein, ça va. J'en ai passé des heures. Ça, c'est une certitude. Par contre, je suis pas agoraphobe. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas agoraphobe. Je n'ai pas peur de la foule, je n'ai pas peur des gens, d'accord. L'agoraphobie, c'est la peur du monde. Moi, j'ai peur juste de l'extérieur, pas des gens, d'accord. Mais je ne suis pas agoraphobe, à proprement parler. Ancien militaire, absolument pas. T'aimes l'art, t'as des tatouages, c'est logique, mais j'ai toujours dit que j'adorais l'art, j'aimais l'art. C'est triste, je pense que beaucoup de personnes se sentent tristes d'être impuissants. Malheureusement, c'est la triste réalité, tu sais, Déborah. Personne n'y peut rien. On a affaire à des débiles profonds. Mais je vais vous le dire, hein, vous ferez vous-même votre propre avis demain. Je sais qui se cache derrière ce compte. J'ai récupéré tous les messages. Mais quand je vous dis tous les messages, j'ai analysé tous les putains de mots, toutes les putains d'expressions, toute la façon d'écrire, tout. Et j'ai trouvé qui était derrière. Ça n'a pas été très difficile en soi. Merci Huntress. Tu étais Scofield dans Prison Break. Non, quand même pas. J'ai pas fait tatouer les plans dans mon dos. Tu nous as vachement aidé. Ah, c'est le meilleur commentaire que je puisse avoir, je te jure. Et merci infiniment. Encore une fois, tu prouves que tu es vraiment droit et que tu te bats. Mais bien sûr que je me bats pour les gens qui m'entourent. Oh, c'est vous, ma communauté, qui me faites manger, en fait. Juste à partir de ce moment-là. Y a 3 connards qui disent que je suis au RSA. Non, je touche pas le RSA, je déclare des revenus. Je risque pas d'avoir le droit au RSA, mais enfin bref. C'est grâce à vous que je vis. Je vous dois tout. Donc à partir de ce moment-là, il est évident que je ferai n'importe quoi pour les personnes qui me soutiennent. Et c'est logique. C'est d'une logique, mais il n'y a même pas besoin de le dire en général, ça. Il n'y a même pas besoin de le dire. Punaise, tu encaisses. Mais bien sûr, syndrome, j'encaisse. Ouais, solide, il faut, c'est important. C'est important, c'est important. Ça marche, Steph, merci beaucoup. Non mais vous inquiétez pas, TLJ est là pour l'argent. Allez les gars, si vous mettez top 1, je lis qu'un tatouage en plus. Allez, c'est parti, top 1. Bah, vous avez cru quoi, sérieusement? Vous êtes tous là à piailler. Vous êtes tous là à piailler comme ça. Tu es sur quel dossier? La vidéo sortira dès que j'aurai internet, surtout, dès que j'aurai internet. Fier de faire partie de Lord. Merci Kalou, c'est un honneur également, merci beaucoup. Tu montres à quel point tu as toujours été honnête et droit depuis le début. Mais bien sûr que j'ai toujours été honnête, putain. Je déteste le mensonge, je déteste ça. Je suis incapable, je déteste le mensonge. Sauf quand il s'agit de me protéger. Attention, là je précise, donner des fausses informations sur moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. En message privé, avec des gens, etc., y a pas de souci pour ça. Mais là, ça reste des questions d'identité, rien de plus. Tu as une voix d'ange. Ah, d'habitude on me dit que j'ai une voix du diable. La voix du diable plutôt.
Lord jusqu'au bout, merci beaucoup. J'en reviens pas. J'ai créé les Lords il y a des mois et des mois en arrière. J'aurais jamais pensé que ça plaise aux gens. De base, c'était juste un lien avec mon livre, avec ce que j'ai écrit, avec un titre, si vous préférez. Et pourtant, ta voix m'apaise. Eh bien, fais-toi plaisir. Oh, Aurélie, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. C'est comme Lord Thomas tout à l'heure. Et je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie et merci à Thomas tout à l'heure aussi. Merci beaucoup. Et merci Monique également. Merci beaucoup Monique. Merci à toi. J'en ai parlé Silly, j'en ai parlé. J'en ai beaucoup parlé même. Mais là je suis content parce que il y a deux hypothèses. En montrant les tatouages, il y a que deux hypothèses. C'est vu, il y en a pas trois, il y en a deux. Soit des haters avaient quelque chose et je confirme leur thèse, soit les haters n'avaient rien et je mets à l'eau tout ce qu'ils avaient fait. Il n'y a que deux hypothèses. Il n'y en a pas trois, comme je dis. Miss Lily, merci beaucoup. Et Benos, Miss Lily et Benos, bienvenue à vous. Bienvenue parmi les lords. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci à toi. Ils sont déjà en train de faire leurs recherches là. Mais bien sûr qu'ils sont déjà en train de faire leurs recherches. J'ai dit, un jour ça, je l'ai dit, un jour ça sortira. Qu'on le veuille ou non. Un jour ça sortira. C'est inévitable. Personne dans ce putain de monde n'a réussi à protéger son anonymat. Ziak, on sait qui c'est. Kai Machin, le rappeur que je déteste, on sait qui c'est. Les Daft Punk, on sait qui c'est. Personne n'a réussi à préserver personne. C'est pas pour rien. Si les gens veulent, ils trouvent. C'est impensable. Après, je connais pas tout le monde, hein, attention. Hein. Ça se trouve, il y en a un ou deux qui ont réussi, bravo à eux, mais... je dis de plus en plus qu'il faudrait qu'il y ait un autre TSJ. Je ne peux pas tout encaisser tout seul. Après, je vous le dis, j'ai des projets. J'ai des projets pour l'avenir. Je vais continuer mon contenu, mais j'ai aussi envie de me diversifier un peu. Vous savez, j'aime des choses dans la vie, j'ai des passions. Voilà, au-delà de tout ça. Voilà, il y a... Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui m'ont cramé pour mes passions, d'ailleurs, qui m'ont vu sur des lives. Ah, je vous vois. En parlant de fausse identité, une dame ose dire qu'elle a ton prénom et qui commence par un T. Mais tu sais, Fredo, ils sont nombreux à dire beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un seul qui a réussi, donc... Ou quelqu'un peut te reconnaître, exactement. On peut plus parler, ça spam. Je refuse les spams, par contre, s'il vous plaît. Le pire, ça me stresse qu'on puisse. Mais on a toujours pu, tu sais. On a toujours pu. Alors je dis une chose, hein, si jamais les personnes qui sont à ma recherche, c'est pas sur internet que vous trouverez quoi que ce soit, je suis désolé. Le seul moyen véritable, on va dire, d'aller trouver là, bah, c'est de venir. Le gars, j'ai des tatouages, mais je suis pas TLJ, ok. Attention, j'ai bien précisé un truc. Au début, j'ai montré le bas, ensuite j'ai montré le milieu. Je l'ai précisé. Et comme je dis, je ne mens pas. Ça fait tout derrière les oreilles, tout. Donc arrêtez, je préfère le dire. Je trouvais, tu t'appelles TLJ, oh merde, putain. Pff, il est fort, lui, il est fort. Tu vas devenir horloger, et non. Ah, je crois que c'est Seika qui m'avait reconnu, en plus sur un live, je crois que c'est Seika qui m'avait reconnu, peut-être. Je sais pas, peut-être. Oui. J'ai eu pour projet de faire des lives de ça un jour, juste pour le fun, s'il y a des passionnés. Je sais que sur les 1100 personnes, il n'y en aura pas un seul qui est passionné, mais j'aime bien parler de ce genre de choses aussi. Un nostalgie, un t-shirt blanc. Je dirai jamais rien, t'en fais pas, Sheikah. Tu penses que ta communauté va changer si on met un visage sur ton nom? Honnêtement, c'est comme question. J'ai envie de
te dire oui. J'ai envie de te dire oui, ça a bugué. Voilà. Oui, parce que... comment dire, lorsque t'as pas de visage, tu sais, les gens ont des attentes. Et lorsque tu montres un visage, forcément, c'est toujours pire que ce que les gens pensent. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tu sais qu'il y en a qui sont déçus. Chef Balek. T'as un monstre de dos, merci beaucoup. Vous êtes incroyable. J'ai une communauté qui est incroyable. Vous êtes des monstres. Mais du coup, vous allez pouvoir piailler pendant des jours et des jours, les haters. Je vous le dis tout de suite, si j'ai fait ça, c'est pas pour vous donner à bouffer, hein, c'est pour protéger les personnes que vous accusez d'être moi. Parce qu'il y a une personne avec qui j'ai eu contact, vous l'accusiez d'être moi. Le pauvre, il a pas kiffé. Vraiment pas kiffé du tout. Hein. Merci NHS, merci beaucoup NHS. Ça a changé quoi s'ils voient ton visage? Alors moi, personnellement, pour moi, rien. Mais les gens, je sais pas. Les gens, je sais pas. Mais je sais là, je sais qu'il y en a dans le chat qui m'ont vu traîner sur des lives de choses un peu niches par-ci par-là. Il y en a une qui m'a reconnu, je sais pas si t'es dans le chat là, sur live qui m'a fait ah ouais, t'aimes ça toi? Ouais. Je sais pas si tu es là, je sais pas si je me souviens bien ou pas. Sur le live de Stéphano. Alors non, Stéphano, c'est pas un sujet niche, tu vois. J'aime beaucoup Stéphano. Du coup, je vais sur ses lives, etc. Petit bonjour, un petit cadeau ou quoi, tu vois, histoire de pimper un peu le live, tu vois, de dire bonjour, c'est la moindre des choses. Je reviendrai en vidéo sur le vagabond, je pense. Mais pas en live. Merci beaucoup, Latina. Merci beaucoup. Me dis pas l'ASMR. Alors, je vous dis un truc tout de suite, d'accord. L'ASMR, c'est mort. C'est mort. L'ASMR, c'est mort. Je ne regarde pas d'ASMR, je ne fais pas d'ASMR. Pardonnez la page de pub, j'ai envoyé un vocal. Voilà, j'étais en train d'écrire... j'étais en train d'envoyer un message vocal. Du coup, j'ai réduit le live pour pouvoir envoyer un message vocal. Pause Club, bienvenue, salle d'attente. Non, t'inquiète pas, on va pas faire pause club. On va pas faire pause club. Je vous l'ai dit en plus, une de mes passions. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que pour 2024, je me souhaitais d'acheter un item absolument incroyable. Voilà, pour ceux qui se souviennent, c'est une passion. Le crochet. Vous m'imaginez en train de faire un crochet, sérieusement. Et oui, bravo. Bravo. Les cartes Pokémon. Voilà, vous le savez, j'adore les cartes Pokémon. J'en ai de collection. Marie, Lord Marie, bienvenue à toi. Bienvenue parmi les lords. Merci beaucoup, Lord Marie. J'adore les échecs aussi. Je vous le dire, hein, je me livre pas ou quoi, je dis que des choses que, entre guillemets, comment dire,
Je dis que des choses que j'ai déjà dit publiquement. J'adore tout ce qui est parfois collection, parfois tout ce qui est jeu, en fait, d'intelligence, les échecs. J'ai un amour fou pour les échecs, j'adore les échecs. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Là, j'ai lancé une partie en ligne avec quelqu'un, big up à toi. On s'affronte dans une petite partie d'échecs, mais mon fils en a plein, si tu veux. Alors, écoute, là, on va s'entendre. Mais j'aime beaucoup, j'aime tout, j'aime apprendre, j'aime les jeux vidéo, j'aime les reportages, j'aime apprendre, j'aime les échecs, j'adore les cartes Pokémon, j'aime beaucoup de choses. Très stratégique. Les montres de luxe, j'adore les montres de luxe, je suis fanatique de montres. Merci beaucoup Monique, merci à toi et merci Point Break. Tu aimes utiliser ton cerveau. Hearthstone, tu sais Sam, Sim, j'ai été légende pendant un bon moment sur Hearthstone, voilà, à l'époque des druides jade, si ça te parle. Et moi tu m'aimes, mais je vous aime tous, d'accord, je vous aime tous dans ma communauté, vraiment. Et je vous remercie infiniment d'être présent. Sauf les Rolex, bravo Myriam. T'es incroyable, mais non, merci beaucoup Lydie, merci à toi. Je suis maîtresse, je vois des... Alors, je t'explique. Dans les nouvelles éditions de cartes Pokémon, t'as des cartes qui valent au maximum, dans les éditions récentes de cette année, on va dire, allez, grand maximum 300 €. Donc ça se trouve, parfois, t'as des élèves sur un paquet de 100 cartes qui ont peut-être 600 € de cartes dans les mains. Et oui. Multiplie ça par 30 élèves et tu peux faire fortune, madame la maîtresse. Il suffit d'être très convaincante et de leur proposer des kits surprises, peut-être contre certaines cartes. Chose qu'ils accepteront peut-être avec grand plaisir. Ce n'est pas vrai, c'est une blague, on ne fait pas ça, on laisse ces cartes aux gamins, s'il vous plaît, d'accord. Tu es tellement humble. Je cherche pas à être humble, on est tous humains, tu sais. Comme je dis régulièrement, on est tous des sacs d'os, de chair et de sang, ça s'arrête là, hein, rien de plus. On est juste ça. Merci Coco, merci à toi. Merci Coco. J'ai jamais rien compris, ça sert à quoi les cartes Pokémon? À rien, littéralement à rien. Si tu peux jouer avec, mais perso je joue pas. C'est juste pour la collection. Un grand monsieur. Alors je suis pas grand. Je suis pas... Enfin si je suis un monsieur du coup, mais je suis pas grand. J'ai l'impression d'avoir 50 ans quand on me dit grand monsieur. J'ai l'impression d'avoir fait un truc incroyable dans ma vie. Merci à la Bahama. J'en ai fait un placement des cartes Pokémon perso. Ah, dodo, ça c'est bien. Il y a des cartes qui valent très 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 cher. Très 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 cher. Tu pourrais être mon fils. Je sais. J'imagine les rageux qui vont lancer des recherches. Recherche activée. Allez-y. Faites. Je jouerai à la paix pendant ce temps-là, voilà. Très bien. Très bien. Tu serais pas passionné par le paranormal? Alors, une passion pour ça, non. Lorenzo il a une sacrée collection lui aussi. Celui qui me fascine toujours, hein, c'est David Lafarge, voilà, pour les puristes. Le mec, il a connu la chute suprême, il a réussi à se relever sur YouTube, et je trouvais ça magnifique. Gros GG à lui. Tu pourrais être mon grand-père, Gaëtan, abuse, je pourrais être ton grand-père. T'as dit, je vais t'appeler charismatique. Non, quand même. Ma fille a une sacrée collection. Eh bien, big up à ta fille, bravo à elle. Tu lui diras que TLJ approuve. Voilà. À toi également, Myriam. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci d'être passé, Myriam. Merci beaucoup. Tu donnes plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Oi. Comment vas-tu? Tu pourrais être mon mari. Alors... Tu peux passionner, oh putain, vous êtes des ouf. Ça s'échange sur le lark. Non, pas du tout.
Non, pas du tout, les gars. Oh, arrêtez de croire. Je ne sais quoi, là. Oh là là. Oh, merci beaucoup, Alice. Merci à toi, Alice. Merci beaucoup. Tu es un diamant, tu es rare et précieux. Trop de compliments, tu compliments. J'ai vraiment l'impression d'être en train de me faire mousser par ma communauté via un bon nombre de compliments. C'est pas le but. Je vous remercie du fond du cœur, par contre. Vraiment, merci, vous êtes absolument incroyable, mais c'est pas le but. Syndrome, courage à toi, je te souhaite une très 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 bonne soirée. Les a priori incroyables. L'effet tatouage n'a fait qu'empirer ta cote sur le marché. Oh putain de merde, à croire que je suis coté. Moi aussi je vendrai mes slips aux enchères si vous voulez. C'est une référence, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est juste une ref. Fan de serpent, pas fan de serpent, non. J'irai pas fan de serpent. J'aime bien les serpents. J'adore les araignées. C'est très connu. J'adore les araignées. Mais j'ai acheté un vrai Bulbizarre. Ah. Laisse-moi réfléchir. Il a été nourri au Taz, celui-là. Il a muté depuis, c'est ça? Oh, merci beaucoup, Irène. Merci à toi, Irène. Merci beaucoup. Je savais qu'il y en a qui allaient dire phobie. Je le savais. Je le savais. Si j'ai une araignée à la maison, je t'appelle, tu pourras repartir avec. Avec plaisir, tu me la mets dans une petite boîte, d'accord? Et t'attends mon arrivée, je vais la récupérer. C'est pas vrai, hein, c'est vraiment... Non, j'irai pas récupérer l'araignée chez toi. Par contre, s'il vous plaît, un jour, pour les arachnophobes, je vais vous donner la meilleure technique du monde. Je vous assure pour les arachnophobes. Un jour, le matin, très tôt, d'accord? Très très tôt, à la rosée du matin, vraiment très tôt. Si vous voyez une araignée sur le bord de votre fenêtre ou quoi, prenez le temps de la regarder. Je vous assure, vous allez vous rendre compte à quel point ce sont des bestioles merveilleuses, d'accord? Vraiment merveilleuses. Alors, ce genre de commentaire Kaiku, je sais pas comment le prendre. Les Freegun, c'est une marque de caleçon. Je sais pas comment je dois le prendre en fait. Je sais pas si je dois bannir ou si au contraire il y avait une blague que j'ai pas compris. Enfin bref. Regardez là le matin, sincèrement. Dites-vous une chose, la vie de la toile d'une araignée n'est pas éternelle. Souvent, le matin, elles sont obligées de les manger, d'accord? Pour ne pas perdre de soi, en fait. Et tous les matins, elles refont leur petite toile d'araignée, d'accord? Tous les matins. Dites-vous une chose pareille, sur une toile d'araignée, il n'y a pas tout qui colle. Il y a ce qui est en cercle, entre guillemets, d'accord, qui est très collant, et tout ce qui va vers le centre, d'accord, n'est pas collant. Pour que l'araignée, en fait, puisse se déplacer où elle le souhaite pour aller récupérer sa proie sans se coller elle-même dans sa toile. Je vous assure, c'est une bestiole fascinante. Au-delà du fait que pour certaines personnes, ça fasse peur, c'est vraiment fascinant. C'est comme les haters, j'ai horreur. Ah, bon, rip. J'aurais au moins essayé d'en convaincre quelques-uns d'arrêter de les écraser. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. On est dans l'émission C'est pas sorcier, voilà, exactement. C'est pas sorcier avec TLJ. Il manque plus que le camion, du coup. Si quelqu'un a un camion à prêter, je prends pas tout ce qui est camion de glace et toutes ces conneries. Pas ouf, tu vois. J'ai une migale et sincèrement c'est fabuleux comme petite bête. Alors j'adore les migales, Zoba. J'espère que t'as les certificats pour qu'il y ait l'antivenin dans l'hôpital le plus proche de chez toi. Si t'as pas les certificats, bon, on n'en parle pas, tu vois, voilà. Mais si tu les as, bravo à toi, il y a très peu de personnes qui arrivent à les avoir. Arrêtez de les tuer, elles bouffent vos moustiques, exactement. On en a pour un tout âge, un camping-car. Je vais en parler à ma fille, elle a peur des araignées. Je vous assure, et puis, dites-vous une chose. En France, il n'y a que très peu d'araignées qui sont capables de percer la peau humaine.
Sincèrement. Il y a la tégénère qu'on connaît tous, les grosses araignées que vous avez à la maison, poilues, que vous trouvez dégueulasses. En France, ce sont des tégénères. Il n'y a pas d'autres grosses espèces autres que la tégénère en France. Celle-là, oui, effectivement, peut transpercer la peau humaine, mais n'a aucune raison de le faire. D'accord? Aucune raison de le faire. Ce qui fait que, même si vous la prenez dans la main, d'accord? Tant que vous l'enfermez pas, vous ne vous ferez jamais mordre. Réellement, jamais. Elle va chercher la fuite, quoi qu'il advienne, plutôt que l'attaque. Tout le temps. Donc, réellement, vous craignez rien. C'est une putain de légende. Et oui, Lydie, je te comprends tout à fait. Tu as peur des souris? Absolument pas. Je l'ai dit, c'est pas un secret. Je l'ai même montré sur une vidéo, j'ai les serpents autour du cou. À ton avis, je les nourris avec quoi, les serpents? Si j'avais peur des souris, je pourrais pas... Et oui, oui. La grande tégénère est impressionnante. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ah, les arachnophobes sont pas convaincus, là. Les arachnophobes en PLS, ils se disent putain de merde. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, là? Il nous fait un speech sur les araignées. Oui, 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 tout à fait. Tu lis les messages, bien sûr, regarde. Merci, je vais pas les mettre dans ma main. Je vous demande pas de les mettre dans votre main, clairement pas. N'allez pas attraper tous les araignées que vous croyez, que vous croisez. Ça les fait plus chier que de choses, hein, tout simplement. Mais effectivement, vous craignez pas grand-chose. D'ailleurs, pour les araignées venimeuses souvent, et même pour une grande majorité des araignées, elles crachent du venin. Venin souvent absolument inoffensif pour l'homme, sauf dans le pays de la mort, l'Australie par exemple. Hein. Du coup, n'allez jamais en Australie, je vous assure, ça vaut pas la peine, c'est nul. Enfin, bref, tout peut vous tuer là-bas, ça c'est pas un secret. On sait pas pourquoi ça existe, mais on s'en fout. Mais du coup, une araignée, ça lui demande énormément d'énergie pour vous mordre, réellement, pour injecter du venin. Ce qui fait que, en cas de gros prédateurs, souvent, elles n'injectent pas de venin, elles font ce qu'on appelle des morsures à sec, parce que justement, elles savent que ça lui demanderait trop d'énergie, bref. C'est très intéressant. Regarde le live de Yoda et l'espace. Ah, il faudrait que je regarde. J'adore tout ce qui est astronomie. Donc, mon ex était une araignée, il n'arrête pas de me coller. Ah. On peut changer de sujet. Ok, excuse. Les arachnophobes en PLS, j'ai compris, pardonnez-moi. Je crains les araignées, je crains aussi les souris. Ah bah après, on a tous nos phobies, Moi-même, j'ai des phobies. Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais j'ai des phobies. Une en particulier. Bah deux. Mais une vraiment hardcore. Mais sinon, on a tous des phobies. Tous. C'est humain. Les fonds marins, passionnants également. Oh oui. Loïc et les animaux, c'est très bien à regarder aussi. T'as peur des fourmis? Alors, c'est pas des insectes, des animaux, tout, voilà, fin de l'histoire. C'est pas des fruits non plus, hein, au cas où il y en a pas du tout. Ça sert à rien d'essayer de chercher, je vous donnerai pas la réponse. c'est vite vu. La phobie des poissons. Oh là là, une petite solménière, incroyable. Oh là là, un petit Saint-Pierre aussi. Ah non, je t'assure, j'ai pas peur des poissons. Ouh là là, pas du tout. Pas du tout. Avec bien de la sauce barbecue, de la sauce piquante là. Incroyable. Protégez-vous, vous avez bien raison. Tu l'avais déjà dit un jour, le vertige. Ok, Jamso, je m'incline. Ok. Je l'avais déjà dit alors, visiblement. J'en avais déjà dit une. Oui, j'ai un vertige monstrueux. J'ai un énorme vertige. Vous me mettez au 8e étage, je suis à plat ventre par terre chez vous. Voilà. C'est tout. Je suis au 8e étage, à plat ventre dans votre salon, en train de faire... T'es sûr que ça bouge pas, là? T'es sûr que ça bouge pas? Voilà, le vertige, impossible.
Je me souviens. Bon, voilà, bravo à vous. Après, j'aime bien parler chit-chat comme ça, c'est cool. Certes, je donne quelques petits détails, etc. Mais bon, qui va me retrouver avec une phobie? Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Mais en tout cas, je suis content, sincèrement content de ce live. J'ai pu dire ce que je voulais, j'ai pu faire ce que je voulais. Peut-être que les personnes s'attendaient à ce que je balance mon identité, ce qui n'était clairement pas le cas. Hein. Mon but, c'est pas de balancer mon identité, mais au moins d'essayer de faire en sorte que les personnes... Je pouvais pas rester avec ça, en fait. Je voulais vraiment pas rester avec ça. J'aurais l'impression d'être un bâtard, d'avoir rien fait, de les voir tous se faire lyncher comme étant TLJ, alors qu'en réalité, pas du tout. Merci beaucoup, Lolo. La Tour Eiffel, pas pour toi. Alors, tu vas continuer les lives. Alors, je vous explique une chose, mesdames, messieurs, les haters, communauté que j'aime de tout mon cœur, tous. Le seul moyen de me faire fermer ma gueule, c'est de me mettre une balle dans le crâne, d'accord? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, considérez que je vais continuer de l'ouvrir. Point final. Donc, bien évidemment que je vais continuer les lives, les vidéos et que je ne risque pas d'arrêter. Il n'y a aucun problème pour ça. Va falloir me fumer. Va falloir me fumer si vous voulez que je me taise. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Tu te relâches. Merci beaucoup, Nani. Ou te mettre en hauteur. Alors, je t'assure hein, que j'ai le vertige, mais sous le coup de l'adrénaline, je pense que j'oublie le fait qu'il y ait du vide, clairement. Sous le coup de l'adrénaline, non. En tout cas, merci beaucoup, Liz Taylor. Merci à tous d'être présents, ça me fait vraiment plaisir. Je sais même pas quelle heure il est. Est-ce que quelqu'un aurait l'heure, s'il vous plaît? Ah. Parce que du coup, j'ai même plus internet, donc je peux même plus voir sur la box. Super. T'as le plus grand respect. Merci beaucoup, Angel. Merci infiniment. Minuit 9. Ah mais oui, merde, on peut plus mettre les chiffres. Oh merde, mais oui, c'est vrai, j'ai bloqué tous les chiffres. Et moi, je me dis en plus dans ma tête à ce moment-là, je suis en train de me dire, putain, j'ai demandé l'heure. D'habitude, tout le monde se rue pour me donner l'heure. Et là, il n'y a personne. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans... J'ai bloqué les chiffres. Putain de merde. J'avais totalement zappé ce détail. Merci beaucoup pour le minuit 9. Merci beaucoup. C'est bon. Du cœur. Merci à vous. Oh putain. Minuit et demi, quoi? Ah, 29. D'accord. Oh merde, 29, d'accord. Ok, je vois. Alors, toi, l'Oscar de ce soir est décerné à la personne qui a répondu « Il est 5 ». Bravo à toi de t'être souvenu. Bravo de m'avoir dit « Il est 5 ». Tu es le grand champion du meilleur commentaire de ce soir. Bravo à toi. Je peux pas dire mieux. Bravo à toi. Pourquoi bloquer les chiffres? Bah tu sais, parce que les gens sur mes lives donnaient des numéros de téléphone, des adresses IP, etc. Donc pour éviter ça... Pourquoi les chiffres? Bah du coup je viens de répondre. Et le seul chiffre qui n'est pas bloqué, c'est le 5. Donc bravo à la personne qui s'est souvenu de ça et qui m'a dit « Il est 5 ». Merci à toi, point. Merci beaucoup. Merci Lydie également, merci beaucoup. Moi je peux. Alors vous voyez vos commentaires, mais personne d'autre que vous les voyez, d'accord? Voilà, fin de l'histoire. Vous n'avez plus accès aux chiffres, je vous le dis. À part 5 du coup. 5 est le seul chiffre que tout le monde voit. C'est Tigrou, bravo Tigrou. Putain. Vous êtes trop fort.
pourquoi pas les 5? Ah oui, et là tout le monde se rend compte, ah ouais, le 5 il marche. Les meilleurs théoriciens d'essais conspirationnistes vont faire, merci beaucoup Ellie, une théorie du complot autour du fait que TLJ ait laissé le 5. Pourquoi TLJ aurait laissé le 5? Putain. Il y a une signification derrière ça. Il faut la trouver. Je vais vous la donner tout de suite. Ça vous évitera de grosses crampes au cerveau pour pas grand chose. Et ben j'ai bloqué tous les chiffres 1 à 1. Et puis à un moment j'ai fait 4. J'ai peut-être fumé une clope. Et puis quand je suis revenu j'ai fait 6, tu vois. Et j'ai juste oublié le 5, voilà. Et du coup vu que je l'ai oublié et que je me suis dit qu'au pire on pouvait pas composer un numéro de téléphone avec des 5, bah j'allais laisser le 5. Parce que t'imagines, ça c'est le numéro de téléphone de TLJ. 5, 5, 5. Et non, raté. Donc, pas de si pour ça. Il a sauté les 5, exactement. Ah si, à la limite, vous pouvez faire 0,5, 50 avec les zéros à la place. Oui, à la limite, vous pouvez gauger ça. C'est le 5e fantastique, absolument pas. Heureusement. Comme je dis, hein, mon seul super pouvoir, c'est d'accumuler les dépôts de plaintes. On peut l'appeler Plainteman, du coup, avec grand plaisir. Que y a que bah rien qui va aboutir. Voilà, fin de l'histoire. 5 doigts dans les yeux. Alors, juste pour ça, Guillaume, ça, c'est le pire truc que tu puisses faire. Sincèrement. Vraiment. Du coup, je vais jouer 5 euros à l'euro million. Je mets jamais ce 5. Je te déconseille de jouer, de jouer tout sur le 5, l'euro million. Je te déconseille de jouer au jeu d'argent en règle générale. Hein. Comme je dis, j'ai perdu à l'époque une somme faramineuse au jeu d'argent. Somme que j'aurais bien aimé récupérer, hein, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Si on pouvait être remboursé lorsqu'on perd, ce serait connu. Mais non, j'ai beaucoup perdu. Donc non, je ne te le conseille pas. 5 merveilles du monde. D'ailleurs, du coup, vu que je vous ai dit une de mes passions, l'enchère sur laquelle je me suis fait arnaquer aujourd'hui, c'est sur des enchères Pokémon, voilà. Un truc que je cherchais depuis très longtemps. Je me suis fait un cadeau, j'étais très heureux de me l'offrir, et puis au final, je me suis fait... comme ça, bien profond. Les 5 mousquetaires, oh, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Et oui, c'est la vie, tu sais, je m'arrête pas à ça. C'est la vie. Fallait jouer des brés. Ah, le poker. C'est pour moi le meilleur jeu, le poker, mais je n'incite pas aux gens à jouer au poker, je vous le déconseille forcément. La fameuse carte, non, c'était pas un faux, etc. Il y a des vendeurs qui sont malhonnêtes, tout simplement, et des vendeurs qui sont tellement bien malhonnêtes qu'ils arrivent à baiser des commissaires-priseurs, si tu préfères. Donc, j'ai remporté une enchère et au final, je me suis fait douiller. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a rien de plus à dire. 5e élément, vous êtes trop fort. Je sais, Guillaume, je sais que la démarche est pas... Je sais. T'en fais pas. Je joue là au poker. Alors, complexe le poker, j'adore le poker. Steph, dis-moi, il te drague, qui te casse les ovaires, comme t'as dit? Non, c'était pas le booster ou quoi, je vous assure. Cinq, celui qui a rien compris. Effectivement. 5 branches de l'étoile, alors c'est bon. Vous êtes dans les théories, j'adore ça. Malheureusement, il est minuit 40 bientôt. Je vais devoir vous laisser. Je suis sincèrement désolé pour ce live, mais c'était nécessaire pour moi, c'était nécessaire pour beaucoup de monde aussi. Pour pas que des personnes soient accusées à tort d'être TLJ. Chose que j'aurais pas accepté. C'est plus possible que ça continue ainsi. Je préfère à la limite donner un petit peu de choses plutôt que ça continue dans le harcèlement, etc. Sur ce, je vous souhaite
votre meilleure soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et sachez que je suis très très heureux de faire un bout de parcours avec vous, en tout cas. Je dis un bout de parcours parce que vous représentez une partie de ma vie, hein, c'est la réalité. Donc, merci de faire un bout de chemin avec moi. Et je ferai en sorte de vous être éternellement reconnaissant pour ça. Merci du fond du cœur, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain. Demain, c'est pareil, je referai peut-être un ou deux lives. Merci à tous, merci à